Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à iCharts. Dans la première vidéo, je vous avais présenté donc la librairie iCharts, librairie JavaScript permettant de faire des diagrammes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un diagramme de type Area Spline, donc c'est-à-dire un diagramme de ce type-là. Voilà. Donc, pour créer un diagramme de ce type, j'ai préparé donc le code de base, donc le code HTML avec la partie head, la partie body, et plusieurs appels JavaScript. Alors, première chose, il faut faire une balise div avec un ID container et quelques styles qui vont contenir le diagramme. Ensuite, il y a plusieurs appels JavaScript vers différents fichiers. Donc le premier étant l'appel vers jQuery. Donc là, moi j'ai mis la version 1.8.2. Vous pouvez tout à fait utiliser une version plus récente. Il y a une balise script donc par rapport au code JavaScript que je vais rajouter. Il y a l'appel vers la librairie iCharts et un appel vers un fichier exporting donc qui permet de faire l'exportation des données ici. Donc là, vous cliquez sur le petit pitouillou juste ici, vous pouvez demander à télécharger différents types de fichiers et vous pouvez me demander à imprimer le diagramme. Voilà. Donc, pour commencer ce type de diagramme, alors je vais sur l'onglet qui va bien, voilà. Pour initialiser la librairie iCharts, on fait donc un appel de iCharts lié donc à la balise div avec l'ID container. Et à partir de là, moi je vais demander à ce que le diagramme soit de type AeraSpline. Donc chart, l'option chart. Ensuite, je demande le type et le type, là ici, je mets Area Spline. Et à partir de rien qu'avec ça, vous pouvez commencer à voir. Donc là, vous pouvez voir ici donc le titre, chart title, le titre de base, le bouton donc d'exportation, et ici vous pouvez voir un petit titre donc par rapport à iCharts.com vers le lien, enfin c'est le lien vers la librairie. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre des options. Donc je vais demander à ce que le titre ne soit plus donc chart title, mais plutôt alors, là je vais demander à mettre résultat de lancer de dés à 6 faces. À 6 faces, et rien qu'avec ça, vous avez changé le titre. Voilà, résultat de lancer de dés à 6 faces. Maintenant, je vais demander à mettre des légendes par rapport aux différentes parties que je vais avoir plus tard sur mon diagramme. Donc là, tu vois les légendes ici, l'axe des X, l'axe des Y, le titre par rapport à l'axe des Y, ce genre de choses. Voilà. Donc, légende. Alors ici, plutôt. Légende, voilà. Alors, je vais demander à ce qu'il y ait un layout et qu'il soit en mode vertical. Ensuite, je vais demander à ce qu'il soit aligné à gauche. Ensuite, un vertical. Alors, vertical aligne. Vertical aligne. Donc, je vais demander ce qu'il soit à top. Par rapport à l'axe des X, je vais mettre ce qu'il soit 150 pixels. L'axe des Y, 100 pixels.
Je vais demander à ce qu'il soit flottant. Voilà. Ensuite, je vais demander à ce qu'il y ait une bordure. Donc, je prends l'option Border Width et je vais demander à ce qu'il soit à 1 pixel. Alors, important, comme dans toute librairie JavaScript, mettre des virgules. Si vous oubliez une virgule ou que vous mettez un point virgule à la place, ça ne marchera pas. Ensuite, je vais mettre un background color et je vais mettre la couleur blanche. Voilà, j'en ai fini avec la partie légende et je vais m'attaquer directement à l'axe des X. Donc, c'est-à-dire là les résultats de 1 à 12. Donc par rapport à l'axe des X, je vais mettre des catégories. Alors, les catégories, voilà au pluriel, très important. Et alors non, c'était pas ce genre de crochet, il faut mettre ce genre de crochet. Voilà. Donc là, je vais mettre les résultats de 1 à 12. Donc 1, 2. Voilà, et je vais faire des copier-coller. Donc, hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 1, 2, 3. 10, 11 et 12. Donc là, j'enlève cette partie-là et c'est bon. Ensuite, par rapport aux categories, maintenant je vais mettre l'option plot bands. Alors l'option plot bands, alors que je vous montre. L'option plot bands, c'est la partie là en bleu clair, donc entre le 6 et le 8, donc qui permet de voir voilà une certaine partie des données que vous voulez afficher. Donc là par exemple pour le lancer de 2D à 6 faces, les résultats les plus importants sont entre 6 et 8, donc là vous pouvez voir ils sont la partie ici. Donc plot bands, je vais demander à ce que ça parte à partir de 5, voilà, ça va aller jusqu'à 7, et je vais demander à ce qu'il y ait une couleur de base. Voilà, donc pour le bleu clair que je vous ai montré, alors RGBA, voilà. RGBA pour avoir l'effet de transparence, comme vous avez pu le voir. Donc je vais mettre d'abord 68, ensuite 170, 213, et je vais mettre un effet de transparence à 20%. Maintenant, je vais m'attaquer à l'axe des Y. Donc Y axis, voilà. Donc pour l'axe des Y, je vais demander à ce que le titre alors pour le titre, voilà, texte, je prends l'option texte et je vais mettre résultat. Voilà, c'est simple, c'est voilà, résultat. Et j'en ai fini avec l'axe des Y. Et je vais maintenant m'attaquer aux tooltips. Alors les tooltips, alors plutôt tooltip, voilà. Alors les tooltips, pour ceux qui ne savent pas, c'est que là par exemple, imaginons, je vais sur un point, et là vous pouvez voir une petite fenêtre qui s'affiche, donc D à 6 faces à 60 units, 2D à 6 faces 30 units. Et bien c'est ça, enfin c'est ça le tooltips. Donc là moi je vais demander à ce que les tooltips s'affichent
et qui mettent les unités que je veux. Donc là par exemple je prends l'option shared et je le mets à true. Voilà. Et je vais demander donc la valeur. Donc la valeur suffixe, c'est l'option valeur suffixe, mais c'est pour donner la valeur des unités. Donc là, les unités, ce sont des lancers. Et ce sera bon. Voilà. J'en ai fini avec les tooltips. Je continue avec les crédits. Voilà. Alors les crédits, je vous avais montré ça tout à l'heure, les crédits. Alors je reviens sur ma fenêtre. Les crédits, c'est ça. Là, par exemple, je vois le crédit iCharts.com. C'est-à-dire, c'est le lien vers la page, enfin vers le site de la librairie. Moi, je ne veux pas que ça s'affiche. Donc là, je vais mettre crédit. Je vais mettre enable. Alors enabled, voilà. Et je vais mettre false. Voilà. Et si je réactualise, il n'y a plus les crédits. Voilà, ça évite, voilà, si vous avez un projet, un gros projet avec plein de diagrammes, etc., si vous ne voulez pas avoir les crédits à chaque diagramme, vous pouvez enlever. Voilà. Je continue. Alors maintenant, je vais faire les plot options. Voilà. Alors, je vais prendre l'option aérospline. 2 points, voilà. Pour cette partie-là, je vais demander à ce qu'il y ait, alors, hop, un fill opacity, voilà. Et je vais demander à ce que ce soit à 0.5, voilà. Et c'est tout pour cette partie-là. Et je vais maintenant finir par l'option series. Alors c'est series, voilà, pour créer mes 2 diagrammes. Donc pour mon premier diagramme, je vais mettre donc le nom. Alors le nom c'est comme nom je vais mettre D à 6 faces. C'est-à-dire que là je vais créer le premier diagramme, c'est-à-dire celui-là, celui en bleu clair. Voilà, donc qui va aller de 1 à 6. Donc pour les résultats, je vais mettre data, 2 points, décrocher, et il faut mettre les résultats. Alors là, non, j'ai pas besoin de mettre des simples quotes, voilà, il suffit juste de mettre le résultat que vous voulez. Donc 60, voilà. Donc là, si je réactualise, vous pouvez voir que le diagramme s'affiche. Mais là, il y a un truc, c'est que le diagramme affiche que les résultats allant de 1 à 6. Or, moi, dans l'axe des X, j'ai mis de 1 à 12. Ça ne prend en compte de 1 à 6 parce que j'ai mis les valeurs que pour 1 à 6. Sachant qu'il n'y aura aucune valeur supérieure à 6 pour un dé à 6 faces, je vais mettre nul pour le reste. Donc là, ça va être la valeur 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enregistre, je réactualise ma petite page. Et là, vous pouvez voir que ça va bien de 1 à 12. Mon diagramme va bien de 1 à 6 et le reste, il n'y a rien du tout. Donc ça marche très bien. Maintenant, faut que je fasse mon deuxième diagramme par rapport au lancer de 2D à 6 faces. Donc là, je vais mettre 2D à 6 faces. Alors, sachant que quand vous lancez 2D à 6 faces, il n'y a pas la valeur 1, je mets nul ici. Et ensuite, à partir de là, je vais mettre les valeurs par rapport à mes autres résultats. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Pour la valeur 7, je mets 60. Et ensuite, je redescends donc à 50, 40, 30, 20
et 10. Voilà. Je réactualise ma page. Et vous pouvez voir donc mon deuxième diagramme s'affiche. Donc là, vous pouvez voir, voilà, il y a tout vraiment qui s'affiche comme je l'avais demandé. Je peux demander à ce que, voilà, j'affiche les diagrammes que je veux. J'ai la partie d'exportation, donc si je veux exporter, vous pouvez tout à fait exporter. J'ai l'option plot bands qui va donc de 6 à 8 pour encadrer les résultats les plus grands. Alors, j'enlève le DACI face là, vous pouvez voir. J'ai le plot bands qui va de 6 à 8. Voilà, et ça reprend bien les informations les plus importantes. Et ça peut reprendre les informations que vous voulez garder au maximum. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'en ai fini avec ce premier diagramme. Et je vous dis à la prochaine fois pour la création d'un autre style de diagramme. À la prochaine fois.